Vous connaissez l'envers de la connasse? C'est Herveline, qui n'a plus de blog, qui avait inventé ça, le hashtag l'envers de la connasse. C'est le fait qu'on ait fait des choix. Tiens maman, je vais bientôt finir. Par exemple, on est zéro déchet. Et ben de temps en temps, ça arrive qu'on achète un paquet de gâteaux suremballés parce qu'on a oublié les gâteaux qu'on a fait à la maison, ou parce que juste on a envie, parce qu'on aime ces gâteaux-là, etc. Alors ça marche pour le zéro déchet, mais ça marche pour le bio. Oui, on mange tout bio, et une fois de temps en temps, et ben, on achète un truc qui n'est pas bio, ou oui, on achète que producteur, et puis une fois de temps en temps, on va à Leclerc et on achète un poulet en date courte. Et quand on est influenceur, quand on est sur Instagram, sur Facebook ou sur YouTube, et ben c'est pas accepté en fait, parce qu'il faut être parfait. Et donc par exemple, c'est pas possible d'acheter un poulet à Leclerc, parce que Leclerc, donner de l'argent à Leclerc, ça veut dire voilà quoi. Et donc elle avait créé ce hashtag l'envers de la connasse pour dire que même si on est zéro déchet, ben ça arrive que on achète des trucs plein de déchets. Et là aujourd'hui c'est le bon exemple. Tous les à chaque fois qu'on va dans l'Indre, je ne prépare pas de pique-nique. On part à 10h30, à 10h. Tout est calculé, on est parti à 10h moins le quart, comme ça à 11h, on est à Roanne, devant le KFC à l'ouverture du drive, et on récupère un truc avec du poulet, des trucs de poulet là, des frites, des sauces, tout chimique, et du Pepsi, et on s'arrête 20 minutes plus tard sur une aire, et on mange ça. Et c'est mon envers de la connasse. Après vous verrez au fil de la semaine que mon mari a acheté des trucs pour la semaine qui sont pas top non plus. Et voilà, et ça pose pas de problème de faire ça. Ouais, on mange bio, et oui, on mange un KFC tous les 2 mois. Avant le Covid, on alternait une fois par mois, on allait dans un truc. On faisait KFC, Auchan et Ikea. Et voilà, c'était la sortie du mois. Donc depuis, dès que les masques ont été obligatoires, moi ça me saoulait d'aller mettre un masque dans une cafette. On fait pas des vrais restos parce que les enfants ça les intéresse pas. C'est mieux pour eux qu'il y ait des jeux et tout ça. Et puis voilà, ça coûte vachement plus cher. On n'a pas l'argent pour. Voilà. Et donc depuis que le pass est obligatoire, en plus, du coup il y a que KFC qui fait en drive. Ouais, les 2 autres ne le font pas, donc on fait ça, et c'est notre tradition. Il nous reste plus que 2 fois. À Pâques, et en juin, et puis après le jour où on déménagera. Et puis il n'y aura plus de KFC parce qu'il n'y a pas du tout de KFC dans le coin où on habitera. Et puis voilà, on va pas faire 50 bornes pour aller pour se faire un KFC quoi. Donc là on est samedi, il est presque midi, on a fini de manger, on va reprendre la route. Donc on a fait 1h30 de route, et on en a encore 3h. On va arriver vers 3h. Et voilà.
On est arrivé vers 2h30, 3h moins le quart. Il n'y avait pas beaucoup de monde sur la route. Donc, enfin bon, après je prends pas une route où il y a beaucoup de monde. On a rangé les bagages en premier, on a fait les lits. Ma technique c'est je laisse le drap de dessous qu'on a utilisé sur le lit. Je lave le drap de dessus et le drap de dessous de la fois d'avant. Donc on laisse le drap sale en fait sur le lit et quand on revient la fois d'après, on enlève ce drap qui était sale de la fois d'avant, qui a pris la poussière et on remplace par un nouveau. Là c'est ma mère qui avait lavé les draps. Donc quand je suis arrivée, les draps étaient sur la table et on a juste eu à les remettre. Voilà, on a tout rangé et puis on est parti chez mes parents. On a goûté, on a fait une promenade et on a mangé le soir. Et donc le temps qu'on arrive, il était 8h30. Laver les dents, machin, truc. Donc là, il doit être 10h moins le quart. Le temps que j'endorme mon fils. J'ai lavé les lingettes, enfin j'ai mis à tremper les lingettes. J'emmène les lingettes et je les lave à la main puisque j'ai pas de machine ici. Donc je fais tremper toute la nuit. Enfin, je les rince 2-3 fois à l'eau chaude. Je mets du savon et je laisse tremper avec du savon toute la nuit. Et le matin, je re-rince et j'y sors à la main. Et là, je mets sur les radiateurs. Et en été, j'ai un balcon. Et du coup, j'étale par terre sur le balcon. Et ça sèche bien. Je l'ai fait en juillet-août, c'était nickel. Et là, je suis venue. Oui, je suis venue en novembre. Je suis venue à Noël. Et voilà, donc là, ça sèche sur les radiateurs. Donc je fais ça tous les soirs. Comme ça, j'ai pas de retard sur les lingettes et on n'en manque pas. Et là, j'ai de la pâte à tartiner qui est en train de se faire dans le Thermomix, puisque j'emmène le Thermomix. J'ai pas de four ici, donc j'emmène le Thermomix et le gaufrier. On a des plaques gaufres, croque-monsieur et gaufrettes. Et puis là, j'ai une plaque à gaz. Enfin, ouais, une plaque à gaz. Ouais, et le Thermomix qui a fini. Donc ça permet de remplacer un peu le four. Le pain, je fais soit à la poêle sur la plaque, soit à la vapeur dans le Thermomix, soit dans le moule à gaufrettes. Ça fait des petits pains, enfin des petites galettes quoi, et c'est nickel. D'ailleurs, faut que je fasse de la... Non, j'ai pas besoin de faire de pâtes, j'ai du pain pour demain. Alors, on a fait avec mes parents, enfin avec ma mère, on a fait le tour du jardin, donc j'ai récupéré des trucs, et le tour du congélateur, du frigo et tout. Donc j'ai récupéré des trucs de chez eux. Donc là, il faut que je range ça, enfin que je nettoie. Elle a oublié son couteau dans le panier. 2 choux, des carottes, de la mâche. Donc ça, on a pris dans le jardin. Des maïs du congèle, donc c'est des maïs de l'été que je fais dans la cocotte minute. Des haricots en grains. Pareil, alors là ils viennent du congèle, donc je fais dans la cocotte minute. De la confiture de framboise, enfin gelée de framboise. Alors elle congèle les framboises au fur et à mesure qu'elle les a et elle fait la confiture dans l'hiver, enfin la gelée dans l'hiver. Donc là en fait c'est des framboises de 2021 mais ça a été fait en janvier 2022. Et elle fait à l'extracteur de jus vapeur. Je pense que c'est une sucrine du Berry, ça vient de chez mon frère. Ça c'est des pêches au sirop. Des poires, je sais pas. 2012. Des noix. Ça c'est les kiwis. Alors chez mes parents on recycle. Hein. C'est les emballages du journal ça. Et ça c'est les pommes de terre. Voilà. Les kiwis, je montre régulièrement, mais les kiwis ils poussent sur le mur.
J'ai horreur des kiwis des magasins en fait. Enfin même, je veux dire même les kiwis des magasins bio, ça n'a aucun rapport avec les kiwis de chez nous. C'est absolument pas le même goût. Par contre, c'est plus poilu. Il y a juste à planter, il n'y a rien à faire. Donc voilà, je range tout ça, je finis la pâte à tartiner et je vais pouvoir me coucher.